Je m'appelle Youssef, j'ai 38 ans et pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru connaître Dieu. Je pensais être sur la bonne voie, faisant tout mon possible pour lui plaire, par mes paroles, mes prières ferventes, mon dévouement et même mes sacrifices. Pendant une quinzaine d'années, j'ai été présent devant de nombreuses personnes, dirigeant les prières dans les mosquées, récitant le Coran avec précision, enseignant l'obéissance, l'abandon total et la dévotion. On m'appelait père et même cher, des titres porteurs de prestige et d'autorité. Cela me remplissait d'une fierté visible, mais au fond de moi, je portais une inquiétude que je ne pouvais taire. J'ai grandi dans l'islam comme un poisson grandit dans l'eau, inconscient de l'existence d'un autre. Ce n'était pas un choix, c'était simplement la vie. L'islam était l'air que je respirais, la musique constante qui animait mon existence depuis ma naissance. Je me souviens très bien de mon enfance, comme si c'était hier. Mon premier souvenir marquant est celui de mon père serrant ma petite main, tandis que nous marchions ensemble vers la mosquée avant le lever du soleil. Le petit matin était frais, les rues plongeaient dans un silence absolu, parfois seulement interrompu par les aboiements lointains d'un chien. Je me souviens combien il était difficile de garder les yeux ouverts, mon corps encore somnolent, mais dès que nous avons franchi les portes de la mosquée et que mes pieds ont touché ce doux tapis familier, je me suis senti chez moi, accueilli. J'ai grandi dans un foyer religieux, où tout tournait autour de lui. Mon père était un homme strict, respecté de tous, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour affirmer son autorité. Son regard suffisait, et tout le monde comprenait. Ma mère était douce et sereine. Toujours vêtue comme le voulait la tradition, elle récitait des versets en remuant les marmites, comme si chaque plat qu'elle préparait était une sorte de prière silencieuse. En tant que fils aîné, une pression constante et silencieuse pesait sur moi. Je devais être l'exemple. Porter l'honneur de la famille était ma responsabilité, et il n'y avait pas de place pour l'échec. Mémoriser le Coran n'était qu'une partie de ce qu'on attendait de moi, et je m'en suis acquitté avec zèle. À 13 ans, on m'appelait déjà Afi, celui qui avait mémorisé le livre saint. Je me souviens des yeux brillants de fierté de mon père, des larges sourires de mes oncles, des éloges de mes professeurs, qui me disaient que j'étais destiné à de grandes choses. Mais ce qui me semblait un accomplissement était, pour moi, un fardeau trop lourd à porter pour un adolescent. Bien des nuits, je restais allongé dans mon lit, les yeux fixés au plafond de notre petite maison, répétant des versets en silence, non par amour, mais par peur. Peur d'oublier un seul mot et de décevoir mon père. Peur que Dieu me punisse au moindre faux pas. Peur que ma valeur en tant que fils et en tant qu'être humain soit entièrement liée à ma capacité d'être impeccable. Au fond, je n'étais qu'un garçon qui voulait être aimé, qui voulait être accepté. Mais ce que je recevais, c'était un ensemble d'attentes qui grandissaient plus vite que moi. Au fil des années, j'ai appris à accepter, ou du moins, à bien jouer, le rôle qui m'était assigné. Progressivement, j'ai commencé à m'approprier cette identité plus naturellement. Ma posture s'est affermie chaque fois que quelqu'un m'entendait réciter. Mes réponses ont gagné en assurance lorsqu'on me posait des questions. J'ai commencé à apprécier le respect que je recevais, l'admiration dans le regard des gens. C'était comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde, même si cette place reposait sur une image qui, selon moi, ne représentait pas tout ce que j'étais en moi. On venait me demander conseil spirituel. Et bien que je ne sois qu'un jeune homme, souvent encore aux prises mes propres doutes, je me sentais comme un aîné sage, quelqu'un d'autorité. L'orgueil est devenu une sorte d'armure qui masquait mon insécurité. Derrière mon apparence de confiance se cachèrent des questions que je n'osais jamais exprimer. Allah m'entend-il vraiment lorsque je pleure doucement dans... Pourquoi me semble-t-il si distant alors que j'ai le plus besoin de lui? Pourquoi son amour semble-t-il toujours lié à ma performance? Mais ces questions étaient dangereuses, et je les ai donc enfouies. À 23 ans, j'ai été officiellement reconnu comme prédicateur. Ma vie a commencé à tourner entièrement autour de la mosquée. Il y avait 5 prières quotidiennes, des sermons intenses le vendredi, des cours de religion pour les enfants presque tous les soirs. Je suis devenu une voix constante dans ce quartier, une référence. Mes sermons résonnaient dans les haut-parleurs, traversèrent les rues et les fenêtres, et touchaient des familles entières. On disait de moi que j'étais ferme, que mes paroles étaient empreintes d'autorité, que j'étais un jeune homme béni, un leader promis à un bel avenir. Et j'ai commencé à y croire. À croire que tout cela suffisait, que mon dévouement et mon image publique suffisaient. Mais ce que personne ne voyait, c'était ce qui se passait lorsque j'étais seul, loin des regards de la communauté. Derrière la chair, mes mains tremblaient par ma voix, qui semblait si assurée, cachait une âme pleine d'incertitude. Je parlais de la miséricorde d'Allah, comme si je la connaissais intimement. Et au fond de moi, je me demandais pourquoi cette miséricorde semblait toujours dépendre d'obéissance. Pourquoi n'est-elle jamais venue spontanément, comme un père qui embrasse son fils même? J'ai dit aux enfants que le paradis était réservé à ceux qui, obéissants et sincères dévotion. Mais lorsque les lumières se sont éteintes et que le silence est tombé, c'était comme si une voix intérieure me murmurait que quoi que je fasse, ce ne serait jamais suffisant. J'essayais de faire taire cette pensée par plus de prix, plus d'efforts, plus de discipline. Je prêchais l'islam avec ferveur, avec une véritable passion, du moins en apparence, mais au fond de moi,
Il y avait une soif qu'aucune doctrine ne semblait satisfaire. C'était une soif de paix indépendante de mes performances, d'une sécurité qui ne vacillerait pas, quels que soient mes succès ou mes échecs. J'aspirais de toutes mes forces à un Dieu qui m'accueillerait et ne me menacerait pas. Ce désir me poursuivait comme une onde, même lorsque je tentais de l'enfouir sous des couches et des couches d'obligations religieuses et d'activités pastorales. Quand des voisins me posèrent des questions, je répondais fermement, comme quelqu'un qui ne vacillait jamais. Quand des hommes beaucoup plus âgés que moi me demandaient des conseils, je leur donnais volontiers des conseils, comme si l'incertitude n'avait pas sa place en moi. De l'extérieur, j'étais l'incarnation de la foi et de la stabilité. À l'intérieur, j'étais un petit enfant, perdu dans une pièce sombre, pleurant doucement, sans savoir si quelqu'un l'entendrait. Imaginez un instant. 15 ans à parler avec conviction de choses dont, au fond, vous n'êtes pas certain qu'elles soient vraies. 15 ans à porter une autorité spirituelle qui pèse plus que vos épaules ne peuvent en supporter. 15 ans à sourire en public, alors qu'au fond de vous, vous ressentez une faim de quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer. Telle était ma réalité. Mais je veux que vous compreniez. Cette histoire que je partage ne concerne pas seulement le poids d'une religion que je portais sur mes épaules comme une armure. Il s'agit avant tout d'un Dieu qui m'a vu à travers toute cette armure. Un Dieu qui m'a trouvé même lorsque je tentais de fuir mes doutes. Un Dieu qui a commencé à me parler d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette histoire parle de transformation. Un voyage de la captivité à la liberté, de l'esclavage de la peur à la paix qui dépasse l'entendement. C'est le passage de la rigidité de la religion à la beauté d'une relation personnelle avec Dieu. Et je ne raconte pas cela par courage ou par force. Bien au contraire, je la partage parce que j'étais faible, parce que j'ai atteint le bout de moi-même. Et peut-être, juste peut-être, en écoutant ce témoignage, vous réaliserez que vos propres questions, votre propre douleur, votre propre soif de quelque chose de plus, se reflètent ici, dans cette histoire. Avant de poursuivre, je voudrais marquer une pause. Si ce que je dis vous touche, si ces mots résonnent en vous, j'aimerais vous demander quelque chose de simple. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire ou partagez-la. Et ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour les chiffres ou la visibilité. C'est parce que je sais qu'il y a des milliers, voire des millions de personnes, exactement comme moi autrefois, prisonnières du silence, ravalant leurs doutes par peur du jugement, le cœur en attente de réponse. En partageant cette vidéo, vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour aider quelqu'un à trouver la liberté qu'il recherche si désespérément. Un simple geste de votre part peut changer le destin d'une âme. Maintenant, si vous me le permettez, je voudrais vous emmener avec moi à un moment très précis car même à cette époque, malgré tant de règles et d'exigences, il y a eu des aperçus, des moments brefs mais puissants où j'ai ressenti quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Je me souviens d'un jour en particulier, vers l'âge de 12. Il avait beaucoup plu, après l'orage. Je suis sorti dans le jardin. Le ciel s'ouvrait lentement, révélant un arc-en-ciel qui s'étendait tel un pont coloré d'un côté à l'autre de l'horizon. Mes pieds s'enfonçaient encore dans la terre humide, et, instinctivement, j'ai récité un verset du Coran qui parlait des signes d'Allah dans la création. Mais à cet instant, quelque chose d'indicible s'est produit en moi. C'était comme si le ciel lui-même me disait quelque chose, non pas en arabe, ni par des commandements, mais par amour. J'ai eu l'impression, l'espace d'un instant, d'être enlacé, non pas comme un homme respecté par la communauté, mais comme un garçon dans les bras de son père. Ce sentiment fut de courte durée, vite englouti par la routine et les attentes qui m'enveloppaient des chaînes invisibles. Mais je n'ai jamais oublié ce moment. C'était comme si Dieu avait planté là, au milieu de toute cette structure religieuse, une petite graine. Une graine qui resterait en sommeil pendant des années, mais qui un jour germerait avec force. Et puis la vie a continué. J'ai grandi dans le rôle qui m'avait été confié. J'ai été respecté, consulté, admiré. Le titre de prédicateur n'était pas seulement un nom, c'était une identité. Je portais ce manteau avec fierté, mais aussi avec peur. Peur de l'échec, peur de la déception, peur que quelqu'un découvre la soif qui brûlait encore en moi. Le temps passait, et mon âme continuait à réclamer quelque chose de plus. Et j'ignorais que tout cela allait être bouleversé par une seule phrase, un seul verset qui percerait mes défenses, un verset qui briserait les chaînes de plus de 15 ans de dévouement aveugle, un verset qui changerait le cours de ma vie à jamais. Je me revois encore cette nuit. Il était tard, bien après minuit. La ville dormait. L'appel à la prière de l'aube approchait, mais j'étais encore éveillé, agité, fixant le plafond, les yeux lourds, mais l'âme éveillée. Ce soir-là, j'étais seul dans mon petit bureau, une pièce exiguë qui ressemblait davantage à une extension de mon esprit, accablé, silencieux et pesant. J'étais entouré de piles de livres, le Coran, mes précieux recueils de hadiths, les volumineux volumes de tafsir que j'avais lus et relus comme quelqu'un qui cherche de l'or dans le sable. Pendant des années, ces livres avaient été mon bouclier et mon épée. Ils m'ont soutenu dans les discussions, les débats et les sermons. Grâce à eux, j'avais confronté des chrétiens, réduit au silence des athées, et encouragé des musulmans hésitants à rester fermes dans leur foi. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Mes mains tremblaient légèrement en feuilletant les fines pages. Pour la première fois depuis plus de 15 ans, j'avais l'impression que le Coran,
au lieu de me protéger, me mettait au défi. C'était comme s'il me regardait, non pas comme un allié, mais comme un miroir. Et tout a commencé par une simple question. Un jeune homme de la communauté m'avait abordé après le sermon. Je me souviens bien de son visage pâle, inquiet, empli de doutes qu'il tentait de dissimuler par respect. C'était un étudiant, connu pour son intelligence et sa bonne conduite. Il s'est approché de moi avec un air sérieux et a parlé doucement, veillant à ne pas être entendu par ceux qui l'entouraient. « Père Youssef », a-t-il dit presque dans un murmure, « pourquoi le Coran dit-il une chose à un endroit et son contraire à un autre ?» J'ai immédiatement froncé les sourcils. Ce genre de question était, pour moi, un signal d'alarme. « Que veux-tu dire par là, mon frère ?» ai-je répondu en m'efforçant de garder un ton calme mais ferme. Il a hésité, a regardé autour de lui, puis a parlé encore plus bas. La sourate Al-Baqarah dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Mais ailleurs, elle nous ordonne de combattre ceux qui ne croient pas. Quelle est-ce la vérité ? Je n'ai pas tardé à réagir. J'ai dit que les érudits musulmans débattaient de cette question depuis des siècles. J'ai expliqué le contexte historique, les versets révélés à la Mecque par rapport à ceux de Médine, la doctrine de l'abrogation, où les versets ultérieurs remplacent les précédents. J'ai dit que la paix venait avant le pouvoir et la guerre après. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait, mais son regard disait le contraire. Il n'était pas convaincu, et même si je refusais de l'admettre sur le moment, quelque chose en moi non plus. Son doute a trouvé une place en moi, aussi infime fut. Et cette nuit-là, alors que tout le monde dormait et que le monde semblait silencieux, je suis retourné au Coran, non pas pour préparer un sermon, ni pour contrer les arguments, mais pour tenter de trouver la paix intérieure. Je voulais retrouver la fermeté que j'avais toujours eue, réaffirmer ma foi avec la même conviction avec laquelle je l'avais enseignée pendant tant d'années. Mais ce que j'ai découvert était tout autre. Je suis parti de la citation du jeune homme. Je suis revenu au verset de la sourate Al-Baqarah 2256. Il n'y a pas de contrainte en religion. C'était un verset que j'avais cité d'innombrables fois pour démontrer la tolérance et la paix de l'islam. Je le connaissais par cœur et il m'avait toujours été utile dans les dialogues avec les non-musulmans. Mais ce soir-là, en relisant ces mots, quelque chose m'a frappé différemment. Au lieu de réconfort, j'ai ressenti un car la question du jeune homme résonnait encore dans mon esprit. S'il n'y a pas de contrainte, pourquoi y a-t-il tant d'épisodes de coercition, de menaces et de violences autorisées au nom de la foi? J'ai commencé à le parcourir rapidement, à la recherche d'autres passages, comme si je pouvais trouver un argument définitif pour résoudre, mais c'est tout le contraire que Sourate At-Tawbah 9, 5. Et lorsque les mois sacrés seront passés, tuez les idolâtres où que vous les... Plus loin dans le verset 20, combattez ceux qui ne croient pas en Allah, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya avec soumission, et se sentent, mon cœur se serra. Ce n'était plus une question d'interprétation erronée. Les mots étaient là, clairs, et maintenant ils résonnaient, comme des plaies ouvertes. Les versets ne correspondaient pas à l'image de paix et de liberté que j'avais proclamée pendant tant d'années. Puis vinrent les hadiths que je connaissais si bien, des textes qui m'avaient autrefois servi de base à mes sermons. Mais maintenant, ils sonnaient comme des condamnations à mort. Je me souvins du hadith qui disait « Quiconque abandonne sa religion, tuez-le ». Je ne pouvais plus détourner le regard de ces mots comme avant. J'étais paralysé. La contradiction que j'avais toujours esquivée avec des arguments académiques me sautait désormais aux yeux comme un abîme. Il n'y a pas de contrainte en religion, mais aussi, tuer celui qui abandonne la foi. Comment ces deux affirmations pouvaient-elles coexister? Comment le même Dieu qu'on m'avait appris à aimer pouvait-il commander les deux? Je suis resté des heures dans cet état. La sueur ruisselait sur mon front tandis que mon esprit tentait de rassembler des explications, et mes lèvres murmuraient des récitations familières, des versets arabes qui avaient toujours été pour moi comme des boucliers. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, mes mots semblèrent vides et mon cœur ne répondait. Ce qui avait été une certitude était devenu silence. Et dans ce silence, j'avais l'impression d'avoir été, non pas par le papier, ni par la religion elle-même, mais par quelque chose de plus profond. C'était comme si le livre que j'aimais s'était retourné contre moi, ou peut-être me révélait-il simplement ce que j'avais refusé de voir pendant tant d'années. Le lendemain matin, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Je me suis préparé pour la journée, je suis allé à la mosquée, et je suis monté en chair comme je le faisais depuis des années. J'ai prononcé le sermon d'une voix ferme et d'un geste assuré, exprimant autorité et conviction. Aux yeux des autres, j'étais le même leader que j'avais toujours été, confiant, inébranlable, empli de foi. Mais intérieurement, mon monde s'effondrait. Mes yeux parcouraient les rangées d'hommes agenouillés, le front touchant le sol en signe de soumission, le cœur confiant en moi pour les guider. Et là, à cet instant, je me suis demandé combien d'entre eux nourrissaient des doutes qu'ils n'oseraient jamais révéler, combien se posaient secrètement les mêmes questions que ce jeune étudiant m'avait posées et qui résonnaient maintenant avec force en moi. Je connaissais bien les règles. De telles questions étaient considérées comme dangereuses. Le doute était perçu comme un poison. Un seul murmure d'incrédulité pouvait tout coûter. Votre réputation, votre place dans la communauté, votre liberté, voire votre vie. En tant qu'imam, j'avais moi-même réduit au silence de nombreuses personnes qui posèrent trop de questions. Je leur avais dit qu'elles étaient tentées par Satan.
que la vraie foi ne remettait pas en question. Je les avais fermement repris, convaincu d'accomplir la volonté de Dieu. Mais maintenant, ce même murmure, que je disais provenir du diable, était dans mon esprit. Ou peut-être était-ce autre chose. Cette nuit-là, incapable de trouver le repos, je suis retourné au même verset. Mes yeux étaient fatigués, brûlants, mais je ne pouvais détourner le regard. Il n'y a pas de contrainte en religion. Je connaissais ces mots par cœur, je les avais récités d'innombrables fois, mais ils me paraissaient désormais d'une cruelle ironie, car la réalité de l'islam que j'avais vécu était tout sauf libre. Mon histoire en témoigne. Dès l'enfance, ma foi m'avait été imposée, non pas comme un don, mais comme une obligation. Je me souviens de moments où j'étais obligé de prier, même sans comprendre pourquoi. Je me souviens des fessées pour des erreurs de prononciation en récitant des versets. Je me souviens de la peur constante de me tromper devant d'oublier un passage, de ne pas mémoriser. Le jeu n'était plus un fardeau qu'un acte. Ma foi n'est jamais née d'un choix, mais de la peur. Peur de la punition, du rejet, de la honte. Et ce qui m'a déchiré, c'est la prise de conscience que j'avais fait la même chose. Pendant 15 ans, j'ai enseigné avec conviction, me disant que je sauvais des âmes. Mais en réalité, je ne faisais que renforcer les chaînes mêmes qui entravaient. Je ne pouvais plus m'en. Ce verset n'était pas seulement une apparente contradiction théologique. Il était devenu pour moi une plaie ouverte. Chaque fois que je le lisais, c'était comme si le livre lui-même disait une chose, mais la religion, tout autre chose. Au fil des jours, ce verset me hant. Je commençais à voir des fissures partout, des fissures qui avaient toujours existé, mais que je refusais de voir. En visitant les familles de la communauté, je lisais la peur dans les mères forçaient leurs enfants à réciter le Coran machinalement, comme si elles répétaient une formule pour éviter une punition. Les pères exigeaient une obéissance aveugle, comme si remettre en question était un péché. Les épouses vivaient en silence, se couvrant non seulement par pudeur, mais aussi par contrainte, par peur. L'islam disait qu'il n'y avait pas de mais la contrainte était partout. Elle était dans les foyers, dans les regards, dans les règles tacites. Elle était dans nos mosquées, dans nos mariages, dans nos systèmes. Et puis, un de ces soirs, alors que je rentrais chez moi par les rues étroites, j'entendis deux adolescents discuter doucement dans une ruelle sombre. L'un d'eux dit d'un ton neutre, « Si jamais tu abandonnes l'islam, ils te tueront. » L'autre rit, un peu nerveux. Mais je n'ai pas ri, parce que je savais que c'était vrai. Je l'avais moi-même prêché. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en moi. Je n'en pouvais plus. Je suis allé dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières et je suis tombé à genoux. Mais ce n'était pas la position rituelle de Faux-Île. Il n'y avait pas de tapis, pas de direction pour la Mecque, pas de répétition répétée. Pour la première fois de ma vie, je parlais à Dieu sans utiliser de formules arabes, sans craindre de me tromper. Je parlais comme un enfant perdu, comme quelqu'un qui se noie, essoufflé. Je murmurais « Allah, si tu es réel, montre-moi. Si ce livre est vraiment à toi, explique-moi pourquoi il se contredit. Pourquoi parle-t-il de liberté mais exige-t-il de la force? Pourquoi me sens-je étouffé alors que je devrais être en paix? J'ai besoin de savoir. Je ne supporte plus de vivre ainsi. » Le silence. Un silence profond, cruel. Aucune réponse. Aucun signe. Juste le même verset qui se répétait dans mon esprit, comme un écho moqueur. Pour la première fois, j'étais confronté à la possibilité que le Dieu que je servais ne soit peut-être pas celui que je croyais être. Les semaines passèrent ainsi. Je continuais à remplir mon rôle en public, diriger les prières, enseigner aux enfants, rendre visite aux fidèles. Mais intérieurement, j'étais une épave. J'avais l'impression d'être une maison sur le point de s'effondrer. Ma femme le remarqua. « Tu as été si silencieux ces derniers temps ?» me dit-elle un soir en préparant le dîner. « Tout va bien? Es-tu malade ?» Je forçai un sourire, comme toujours. « Je suis juste fatigué, mentis-je. » Mais ce n'était pas de la fatigue, c'était de la terreur. C'était la peur que tout ce en quoi je croyais s'écroule sous mes yeux. Je savais que si j'avouais mes doutes, même à elle, je risquais de tout perdre. Mon mariage, mes enfants, mon honneur, ma position. Ce qui me soutenait extérieurement était intimement lié à la foi qui s'effondrait intérieurement. Mais plus j'essayais de faire taire cette voix intérieure, plus le verset pesait sur mon âme comme un fardeau insurmontable. Je ne pouvais plus fuir. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Une nuit, quelque chose de différent s'est produit. J'ai fait un rêve. C'était intense, saisissant, plus réel que bien des moments. Je me suis retrouvé seul dans un vaste désert, complètement entouré de sable et de silence. Le ciel était vaste, sans nuages, et un vent chaud souffle, soulevant de petits nuages de poussière. Dans mes mains, je tenais le Coran ouvert. J'ai essayé de le lire, comme toujours, mais les mots ont commencé à se brouiller devant mes yeux. Ils se sont dissous comme de l'encre humide, jusqu'à se transformer en poussière et être emportés par le vent. J'ai paniqué. Je suis tombé à genoux dans le sable, complètement perdu. Puis, au loin, une lumière est apparue. Ce n'était pas l'éclat aveuglant du soleil du désert, c'était une douce lumière dorée, porteuse d'une paix inexplicable. Et de cette lumière, une silhouette a émergé, forte, mais douce, impériale, mais accueillante. Je ne voyais pas clairement son visage, comme s'il était recouvert d'un voile de gloire, mais j'ai entendu sa voix. Elle était ferme et douce, calme, pourtant puissante. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Je me suis réveillé en tremblant. J'avais les yeux humides. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans la pièce. Ces mots ne quittèrent pas mon esprit. Ils étaient restés gravés en moi comme quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende le temps et l'espace. Et, étrangement, je savais que je ne les avais jamais entendus auparavant. Ils ne faisaient pas partie. Ils ne provenaient d'aucun hadith. Plus tard, le cœur battant encore, j'allais découvrir que ces paroles venaient de Jésus, rapportées dans l'Évangile selon Matthieu. C'était comme si le ciel m'avait murmuré quelque chose directement au cœur. À partir de ce rêve, tout a commencé à changer. C'était comme si mon cœur, pour la première fois, reconnaissait une vérité qu'il avait toujours cherchée sans jamais la trouver. Paix, liberté, soulagement. Ce que l'islam ne pouvait m'apporter, cette simple phrase me l'offrait, non pas comme une doctrine, mais comme une invitation. Le verset qui m'avait auparavant semé le doute était désormais la clé qui ouvrait une nouvelle porte. Si l'islam n'était pas la vérité, peut-être qu'il y avait une autre, et peut-être que ce chemin avait un... Mais en même temps, je savais ce que cela signifie. Si quelqu'un découvrait mon rêve, si quelqu'un découvrait les questions qui brûlaient maintenant dans mon cœur, tout pourrait s'écrouler. Ma position, mes moyens de subsistance, mon honneur, ma sécurité même, tout serait en jeu. Pourtant, cette nuit-là même, quelque chose en moi refusait de céder. Je m'assis à mon bureau, le Coran devant moi, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Je contemplais le livre avec révérence, mais aussi avec lassitude. Je passais mes doigts sur les bords des pages, comme pour dire adieu à quelque chose d'aimé, mais trop lourd à porter. Mes lèvres, presque en pleurs, répétèrent « Il n'y a pas de contrainte en religion ». Et puis, j'ai lentement refermé le livre, et je l'ai repoussé. Je ne savais pas ce qui allait suivre, je ne savais pas à quoi m'attendre, ni où trouver les réponses. Mais je savais une chose, je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Ce verset que j'avais autrefois défendu avec tant de ferveur n'avait pas protégé l'islam. Il l'avait révélé. Et maintenant, mon âme aspirait à quelque chose de vraiment libre, quelque chose de plus grand, quelque chose de réel. Pendant toutes ces années, le Coran avait été mon frère. Je le connaissais de bout en bout. J'avais mémorisé des dizaines de sourates. J'en prêchais les enseignements avec passion et zèle. C'était ma boussole, ma fierté, mon identité. Je le portais comme une armure. J'ai réduit les chrétiens au silence lors des débats, confronté les sceptiques et les athées à sa rhétorique, et invoqué ses miracles linguistiques comme preuves irréfutables de son origine divine. Pendant 15 ans, mon âme s'est investie dans la défense de l'honneur de ce livre. Mais tout a commencé à s'effondrer à partir d'un seul verset. Ce ne fut pas une chute soudaine, comme un éclair fendant le ciel. Ce fut un processus lent, comme un fil effiloché dans un vêtement qui semble insignifiant, jusqu'à ce qu'on le tire et que toute la structure se défasse. Et moi, j'étais au cœur de ce dénouement, essayant de me maintenir à flot. C'était un jeudi après-midi. Je préparais mon sermon pour le vendredi, la prière du vendredi. Le thème serait l'obéissance. Obéissance à Allah, obéissance au prophète, obéissance au Coran. Je comptais insister sur le fait que l'islam était une religion de justice et d'équilibre, qu'il promouvait l'harmonie familiale, le respect mutuel et la dignité de tous. Je voulais paraître moderne, éclairé, comme quelqu'un qui comprenait son époque tout en restant fidèle à la tradition. J'ai parcouru plusieurs passages, à la recherche de références à la vie de famille. Et puis, mon regard s'est posé sur un verset que j'avais cité d'innombrables fois, la sourate An-Nisa 4:34. Par le passé, je l'avais lu avec assurance, convaincu de sa sagesse. Mais ce jour-là, c'était différent. Les mots jaillissaient de la page comme une flèche en plein cœur. Les hommes sont les protecteurs et les soutiens des femmes. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, avertissez-les, éloignez-les de vous au lit et battez-les. Je restais immobile. Le mot arabe était indéniable. Battre. Idribou. Pourquoi? Pourquoi était-ce là? Pendant des années, j'avais édulcoré ce passage. Je répétais les explications qu'on m'avait enseignées, qu'il était symbolique, qu'il s'agissait d'une réprimande légère, presque métaphorique. Je disais que c'était un dernier recours, qu'il y avait un contexte. J'avais répété ces défenses à la perfection. Mais maintenant, aucune excuse n'avait de sens. Assis là, devant le Coran, avec cette phrase qui résonnait sous mes yeux, je ne pouvais plus faire semblant. Mon cœur hurlait intérieurement. Ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas Dieu. Des images ont commencé à envahir mon esprit, des visages familiers, des visages aimés. J'ai revu ma mère, cette femme silencieuse qui, pendant des années, a caché sa tristesse derrière un sourire. J'ai revu mes sœurs, soumises, prudentes, évitant toujours de déplaire. J'ai revu ma femme, qui si souvent restait silencieuse face à des actes qui la blessaient. Et soudain, je me suis souvenu de ma cousine, l'image d'elle assise à notre table, un bleu visible au visage, mais revenu avec force. Elle avait été corrigée par son mari, nous le savions tous. Mais personne ne disait rien. Je me suis souvenu d'être resté silencieux, observant simplement, comme mon oncle le disait avec une aisance crue, Allah nous a donné la permission. Je me suis souvenu des séances de thérapie que j'avais moi-même animées à la mosquée. Les larmes silencieuses des femmes me sont revenues, ainsi que les mots que je leur avais adressés d'une voix faible. Soyez patients, obéissez, ayez confiance en Allah. Et là, à cet instant,
Tous ces souvenirs ont cessé d'être des scènes du passé. Ils sont devenus de lourdes briques qui pesèrent sur m'écrasant de culpabilité. Puis j'ai pensé à elle, ma fille, si pure, si pleine de vie, si innocente, une âme pourtant inconsciente des horreurs du monde. Et je me suis demandé, aurais-je un jour le courage de lui dire que si son mari la battait, c'était permis par Dieu? Que sa dignité était secondaire par rapport à l'autorité de l'homme? Que ses larmes étaient un sacrifice acceptable pour défendre une révélation prétendument sacrée? Cette pensée C'était insupportable. J'avais l'impression que quelque chose en moi s'effondrait. Je ne pouvais plus respirer correctement. Pendant des heures, j'ai lutté avec ces mots. J'ai ouvert les tafsirs, cherché du réconfort dans les commentaires des savants. J'ai désespérément cherché une échappatoire, une explication, quelque chose pour apaiser ma gorge. Mais au lieu de réconfort, j'ai trouvé le désespoir. Les érudits que j'admirais depuis des années ne faisaient qu'aggraver mon angoisse. Certains justifiaient les coups sans hésitation, comme s'il s'agissait d'un droit humain naturel. D'autres tentaient d'atténuer le choc, sans pour autant nier cette pratique. Ibn Kathir, Al-Tsabar, Al-Qurtuba, des noms que je vénérais. Tous confirmaient ce que je craignais. Le verset était clair, le mot était « coup ». Ce n'était ni une erreur de traduction, ni une interprétation erronée. Il était là, nu, brut, indéniable. Pour la première fois, j'osais murmurer une phrase qui me brûla les lèvres. Et si ce livre ne venait pas de Dieu? Cette question s'est infiltrée en moi comme un poison. Le doute me semblait un crime contre tout ce que j'étais. Ma vie, ma foi, mon nom, ma position, l'honneur de ma famille, tout était lié à l'islam. Le Coran en était le fondement. Et si ce fondement se brisait, tout ce que j'avais construit s'effondrerait avec lui. J'ai essayé de la réprimer. J'ai refermé le livre et prié plus fort que jamais. Astagfirullah, pardonne-moi, Allah, d'avoir doute. Renforce ma foi. Chasse cette inquiétude de mon... Mais les mots qui sortaient de ma bouche semblaient résonnants comme si Dieu ne... J'avais l'impression d'être quelqu'un qui crie dans une grotte, où le son ne fait que rebondir sur les... Pendant des jours, j'ai porté ce verset en moi comme une braise ardente, me brûlant de l'in... J'ai prêché le sermon du vendredi comme d'habitude. Ma voix était ferme en apparence, mais intérieurement, je tremblais. J'ai dit à l'assemblée que l'islam honorait les femmes, que le Coran était parfait, que l'obéissance apportait la paix. Mais chaque mot que je prononçais me semblait trahir ma conscience. Je me sentais comme un imposteur, un homme en costume, rasé de près, récitant des vérités auxquelles je ne croyais plus. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je me suis assis à côté de ma femme, au bord du lit. Mes mains étaient froides et tremblantes. « J'ai quelque chose à te dire », ai-je murmuré, la voix presque brisée. Elle m'a regardé avec inquiétude, comme si elle pressentait une révélation importante. J'ai pris le Coran, l'ai ouvert à la sourate 434, et l'ai poussé vers elle. « Cela me ronge », ai-je avoué. « Comment cela peut-il venir ?» Elle a regardé le verset, puis m'a regardé. Elle a froncé les sourcils, perplexe, mais est restée silencieuse. « Mais on nous a toujours dit, » a-t-elle commencé. « Je sais ce qu'on nous a dit, » l'ai-je interrompu, les larmes aux yeux. « Mais écoute-moi, pense aux femmes qui souffrent en silence à cause de cela. Pense à notre fille. Accepterais-tu qu'un jour son mari la punisse ainsi, au nom de Dieu ?» Elle a hésité. Ses lèvres tremblaient. Non, ce « non », léger, contenu, mais sincère, était comme une fissure dans le mur de la prison où mon âme était emprisonnée. C'était le premier rayon de lumière au milieu des ténèbres. Elle n'a pas discuté, elle n'a pas récité d'excuses, elle n'a pas cité de tafsar, elle a simplement vu ce que j'ai vu, elle a reconnu ce que j'ai reconnu. Ce verset ne correspondait pas à l'amour, il ne correspondait pas à la justice, il ne correspondait pas à Dieu. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu fermer l'œil. Ce verset me hantait, au petit déjeuner, à la mosquée, le soir, pendant les prières. C'était l'épine dans mon pied, l'écharde qui empêchait mon âme de trouver le repos. Et puis, comme si Dieu ouvrait une nouvelle fenêtre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un soir, alors que tout le monde dormait, je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai surfé sur Internet en cachette, cherchant du réconfort. Je ne cherchais pas d'attaque contre l'islam. Je connaissais déjà les arguments et les réfutais facilement. Mais ce soir-là, j'ai trouvé autre. Ce n'était pas un faux, ce n'était pas un débat, c'était un témoignage. Un homme comme moi, qui avait vécu les mêmes questions, les mêmes dilemmes, la même douleur. Lui aussi avait abandonné l'islam, non par rébellion, mais par recherche sincère. Il parlait de Jésus, d'amour, de pardon, d'un Dieu qui n'imposait pas la soumission par peur, mais qui tendait les bras aux épuisés. Et pour la première fois, je ne me sentais plus seul. Il avait écrit quelque chose qui résonnait dans mes entrailles, comme le tonnerre. Si Dieu est amour, il ne peut pas ordonner aux hommes de battre les femmes. Ces mots, si simples et directs, explosèrent en moi comme si on avait ouvert une fenêtre dans une pièce étouffée. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi se brisa. Mon cœur, pour la première fois, se tourna vers le Christ. Christ. Ce nom qui m'était si souvent sorti de la bouche comme une... La figure que j'avais enseignée pendant des années était un mensonge, un prophète pervers, membre d'une religion corrompue. Et pourtant, à cet instant, ce nom ne sonna plus comme un ennemi. Il sonna comme une invitation, un appel doux, presque silencieux,
mais irrésistible. C'était comme si une porte s'était ouverte en moi, une porte vers quelque chose que je n'avais jamais connu. La paix sans peur, la foi sans oppression, l'amour sans exigence. Surpris par l'intensité de ce moment, je fermai précipitamment mon ordinateur portable. Le claquement du couvercle résonna dans la pièce comme un avertissement. La peur m'envahit, peur d'être découvert, peur de ce qui commençait à germer en moi. Mais la graine était déjà plantée au plus profond de mon... Et malgré tous mes efforts pour l'enterrer ou la noyer sous les obligations religieuses, elle commençait à germer. Je me souviens de ce jour comme s'il était gravé dans ma poitrine. Le soleil se cachait derrière les minarets de la mosquée, teintant le ciel d'orange brûlé, comme si le ciel lui-même observait ce qui allait m'arriver. J'avais passé des heures à préparer un énième sermon, avec des notes remplies de versets du Coran, de références détaillées aux hadiths et d'arguments déjà mémorisés comme de la poésie. C'était une journée ordinaire pour quelqu'un de respecté, d'admiré, et dont le nom était synonyme d'autorité. Et pourtant, intérieurement, j'étais au bord de l'effondrement. Cette nuit-là, tout a commencé à s'effondrer, et cela a commencé presque imperceptiblement. J'étais assis dans mon bureau, comme si souvent auparavant, la pièce plongeait dans l'obscurité, la lumière de ma lampe braquée sur les pages du Coran. Mes doigts glissaient sur les mots arabes avec familiarité, et mes lèvres récitaient en silence. C'était une pratique que je pratiquais depuis l'enfance, avec fierté, avec révérence, avec un profond sentiment d'identité. Mais alors, un verset que j'avais lu maintes fois auparavant, et même cité dans des sermons, a surgi de la page différemment, comme si, pour la première fois, il me regardait fixement. La sourate An-Nisa 4:34. Le texte a commencé à se transformer sous mes yeux, non pas comme une sagesse, mais comme un miroir inconfortable révélant quelque chose que je ne voulais pas voir. Les hommes sont responsables des femmes. Ceux que vous craignez se rebelleront, les réprimanderont, les abandonneront au lit et les battront. Le dernier mot flottait dans l'air comme un poison. Battez-les. Il me transperça avec une violence qu'aucune autre lecture n'avait jamais provoquée. Mes mains se mirent à... Ma bouche s'assécha. Comme si on me lisait pour la première fois, je le récitais doucement, en arabe, Idribuhun. Et ce fut comme si un couteau avait transpercé le silence pièce. L'image de ma femme m'est immédiatement venue à l'esprit. Son doux sourire, sa voix calme, sa fidélité silencieuse pendant toutes ces années. J'ai pensé à ma fille, à ses yeux brillants quand elle me voyait rentrer à la maison, à la façon dont elle courait dans mes bras. Et maintenant, ce verset disait que si je craignais la désobéissance, je pouvais la frapper. Était-ce un commandement de Dieu? Quelque chose a commencé à se briser en moi. Un conflit féroce m'a serré la poitrine. J'avais envie de me replier sur moi-même. Je voulais rationaliser, comme toujours. Je voulais répéter les arguments qu'on m'avait appris à utiliser. Ce n'est pas littéral, c'est symbolique. C'est une réprimande légère, presque sans contact. Je me murmurais ces explications comme une incantation. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas possible. Mais je savais, je connaissais la langue. J'avais étudié l'arabe pendant des années. J'avais enseigné la grammaire. J'avais interprété des textes classiques. Je connaissais la racine du mot. Et, pire encore, je connaissais le contexte. Je savais que ce n'était pas une erreur de traduction. Ce n'était pas une déformation occidentale. Le mot était là, brut, direct et violent. Et cette fois, je ne pouvais pas y échapper. Je savais exactement ce qu'interprétation dit. J'avais lu les interprétations traditionnelles de chaque vers, mémorisé les arguments, répété les vers à d'autres d'innombrables fois. Mais à cet instant, alors que le verset résonnait dans mon esprit comme un tonnerre lointain, tout semblait vide. Je m'assis à la table, les mains sur la tête, et fermai les yeux. Mon cœur hurlait d'une angoisse que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Comment cela peut-il venir de Dieu? Comment celui qui a créé l'amour peut-il m'ordonner de blesser celui que j'ai juré de protéger? Je me suis levé brusquement, comme si l'air m'étouffait, et j'ai commencé à arpenter la pièce sans but, comme si le mouvement pouvait faire taire cette voix intérieure. J'avais défendu ce verset devant tant de gens, tant de fois. Mais maintenant, je ne pouvais même plus le défendre. Ce n'était pas le premier texto qui me dérangeait, mais celui-ci était le premier qui me blessait vraiment. Celui-ci était personnel. Il parlait de ma femme, de ma fille, de ma dignité. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me tournais et me retournais, le front en sueur et la poitrine serrée. L'obscurité semblait m'engloutir. Chaque fois que je fermais les yeux, le visage de ma fille apparaissait devant, ses grands yeux innocents, si pleins de vie. Je l'imaginais, un jour, mariée à un homme qui utiliserait ce même verset pour justifier la violence. J'imaginais quelqu'un lui dire « Obéis à ton mari » ou « Sois battu » parce que Dieu l'a dit. Cela m'a brisé intérieurement. Mon âme souffrait d'une douleur indescriptible. Le lendemain matin, je me suis rendu à la mosquée comme si je portais des pierres sur le dos. Mes pieds semblaient s'enfoncer à chaque pas. Les membres de la communauté m'ont accueilli avec joie, comme toujours. Imam, salam alaykoum. Les enfants ont accouru vers moi, réclamant une bénédiction, un sourire. Et j'ai souri, mais c'était un sourire artificiel, fragile. Au fond de moi, je me sentais comme un imposteur. Lorsque je me suis présenté devant l'assemblée pour prêcher, les mots sortirent de ma bouche automatiquement, mais mon cœur n'y était pas. Je disais que l'islam était parfait, que le Coran était clair, que Dieu était juste.
mais une voix lancinante, presque insupportable, murmurait en moi. Si c'est juste, pourquoi nous ordonne-t-il de faire ce qui est mal? La contradiction grandissait en moi, comme une fissure dans un miroir, et elle se propageait. Les jours suivants furent une mer de... J'essayais de lutter contre ce qu'ils appelaient le doute. Je lisais. Interprétation après interprétation, j'ai assisté à des débats entre érudits et apologistes musulmans. J'ai discuté avec des hommes plus âgés, des hommes que je respectais, des chefs spirituels. Chacun m'a donné des réponses toutes faites. Ce n'est pas de la violence. C'est symbolique. C'est une légèreté. C'est une discipline bienveillante. Mais plus j'écoutais, plus mon âme s'agitait. Comment pouvait-on qualifier une gifle de miséricorde? Comment la douleur pouvait-elle être un instrument d'amour? Comment une humiliation pouvait-elle être attribuée à Dieu? C'était comme essayer de réparer un barrage fissuré avec du ruban adhésif. La structure cédait, ma conscience hurlait, implorant son souffle. Je ne pouvais plus le nier, c'était mal. Un soir, seul dans mon bureau, j'étais assis devant le Coran, les mains tremblantes et les yeux rougis. Le livre était ouvert, mais les pages semblaient en lointaines. La voix brisée, je murmurais au plafond. Allah, si tu es vrai, si tu es vraiment juste et miséricordieux comme on le... Alors explique-moi ceci. Montre-moi comment cela peut être le tien. Car pour l'instant, je ne vois pas de justice ici. Je vois de la douleur. Il y eut un profond silence. Puis, doucement, comme pour repousser ma peur, je dis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé dire. Et si tu n'étais pas celui que je croyais? Et si ce livre n'était pas à toi? Cette question m'a blessé plus que tous mes doutes précédents. C'était comme si elle avait touché la corde sensible la plus sensible de... Pendant 15 ans, j'avais prêché la certitude. Ils disaient aux autres que leurs questions étaient la preuve d'une foi fragile. Ils disaient que les doutes étaient l'œuvre de Satan. Maintenant, j'étais l'homme dans l'obscurité, implorant une réponse, et je n'entendais que l'écho de ma propre voix. J'avais l'impression d'être au bord du gouffre, le sol s'écroulant sous mes pieds. Ce verset n'était pas seulement une pierre d'achoppement, c'était le coup de massue qui a brisé les fondations de toutes mes croyances. Soudain, d'autres souvenirs ont refait surface, tels des vagues déferlant sur le rivage. Des contradictions que j'avais enfouies, des violences que j'avais justifiées, des passages qui me mettaient mal à l'aise, mais que j'ignorais au nom de l'obéissance. Le vide que j'avais toujours ressenti, mais que je dissimulais sous le poids du devoir religieux. Je me suis souvenu du garçon que j'avais été, encore petit, récitant des versets du Coran aux côtés de mon père, la fierté au cœur et le doute au regard. Je croyais, de tout mon cœur, que c'était la seule vérité. Je me suis souvenu de tous ceux à qui j'avais prêché, les suppliant de se soumettre, leur promettant des récompenses éternelles. Et maintenant, pour la première fois, je me suis demandé, et si j'avais tort? Et si, au lieu de libérer, j'enchaînais les gens? Le poids de cette possibilité était presque insupportable. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré jusqu'à ce que les pages du Coran sous mes yeux soient trempées. Je me sentais trahi. Trahi par la religion qui avait façonné ma vie, par les érudits qui m'avaient enseigné, par la tradition qui m'avait donné un nom. Je ne savais plus qui j'étais. Ma femme est entrée dans la pièce et m'a trouvé là, penché en avant, le visage enfoui dans mes mains. Elle s'est agenouillée près de moi et m'a doucement touché l'épaule. « Es-tu malade ?» murmura l'inquiétude dans le... J'avais envie de crier, de tout lui dire, de m'arracher le cœur devant elle, mais les mots ne venaient pas. Comment expliquer que tout ce que j'avais enseigné, tout ce que j'avais défendu, s'effondrait en moi? J'ai simplement secoué la tête et murmuré « Je vais bien », mais ce n'était pas le cas. Je m'effondrais intérieurement, lentement, comme un bâtiment condamné. Cette nuit est restée gravée dans mon âme, comme le moment où les fondements de ma foi ont commencé à se fissurer. Le verset que j'avais lu était comme un marteau frappant à plusieurs reprises les fondements de ma foi. Et j'ai senti mon monde s'écrouler lentement autour. Je n'avais aucune idée où ce chemin tortueux me mène, mais j'étais certain d'une chose. Je ne pourrais plus jamais ouvrir le Coran de la même manière, avec la même conviction qu'avant. Je me souviens de cette nuit comme si elle se déroulait maintenant. La mosquée était silencieuse après la prière du soir, le murmure des fidèles s'était déjà dissipé, et je me suis retrouvé seul, assis dans la faible lumière de la lampe, le Coran ouvert devant. Pendant tant d'années, ces mots avaient été... Je les avais mémorisés, récités avec assurance, et partagés avec des garçons et des filles pleins d'espoir qui me voyaient comme un homme qui avait la foi. Je me suis fermement convaincu que c'était la vérité absolue, la révélation ultime de Dieu à lui. Mais cette nuit-là, quelque chose en moi continuait de s'agiter dans mon cœur. Une voix murmura à peine audible, « Relisez-le. Ne vous contentez pas de le réciter, essayez vraiment de le... » Pendant des semaines, je me suis débattu avec des questions sans réponse. Pourquoi le Coran parlait-il de Jésus de manière si contradictoire dans différents passages? Pourquoi était-il exalté comme la parole de Dieu et son esprit, tout en étant traité comme un simple prophète? Pourquoi la lecture de l'histoire des anges m'apportait-elle la paix, alors qu'à mesure que je poursuivais, tout me semblait confus, voire dérangeant? Et puis, comme par hasard, je suis tombé sur un verset qui a tout changé. La sourate Al-Imran 3, 55. J'ai lu «
Ô Jésus, en vérité, je te prendrai, je t'élèverai vers moi et je te purifierai des infidèles. Je me suis figé, le regard fixé sur les mots. Je les ai lus et relus, presque incrédule. Je te prendrai, je t'élèverai. Je me suis murmuré à moi-même, le cœur battant la chamade. Si Jésus n'est jamais mort et a été emmené devant Dieu, cela signifie-t-il qu'il est toujours vivant, qu'il n'a pas été enterré comme les autres? Cette pensée me bouleversa profondément. Tous les prophètes que je connaissais, Moïse, David, Mahomet, étaient morts. Leurs corps reposaient en sous terre, leurs tombeaux ouverts aux visiteurs. Mais Jésus, il était vivant, exalté, purifié, montant au ciel. Je sentis ma main se presser contre ma poitrine, mon cœur battant la chamade, confus et en même temps fasciné. Pourquoi Allah choisirait-il de prendre Jésus ainsi, seul? Pourquoi pas Mahomet? Pourquoi pas Moïse? Ou Abraham? L'air était lourd, presque suffocant, tandis que mon esprit tourbillonnait de pensées agitées. Si Jésus est vivant, où est-il maintenant? S'il a été enlevé, reviendra-t-il? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour ma foi, pour l'islam en tant que vérité ultime? Ces questions me hantaient. Cette nuit-là, ma foi, cette certitude que je portais comme une armure, s'est fissurée. Pendant 15 ans, j'avais prêché l'islam avec toute ma ferveur. J'avais réduit au silence ceux qui doutaient, réprimandé ceux qui s'interrogeaient, et mis en garde ceux qui tentèrent de dépasser les limites rigides de la doctrine. Mais maintenant, c'était moi qui tremblais qui murmurait des questions interdites, qui cherchait des réponses que personne ne semblait avoir. J'ai refermé le Coran, mais les mots de ce verset résonnaient encore bruyamment dans mon esprit. J'ai essayé de me convaincre que ce passage avait une autre interprétation, que les érudits l'expliquaient différemment, que son sens n'était pas littéral. Mais peu importe le nombre de fois où j'ouvrais d'autres livres, le nombre de débats que je regardais ou le nombre d'avis que je cherchais, je ne pouvais échapper à la vérité simple et claire. Jésus n'était pas mort. Ce verset est devenu une épine dans mon esprit, transperçant profondément des années d'endoctrinement et d'enseignement que j'avais acceptés comme indiscutables. Il m'a hanté tandis que je rentrais seul chez moi sous le ciel sombre et silencieux. Il m'a suivi jusqu'au moment où le sommeil m'a finalement gagné. Et cette nuit-là, j'ai rêvé d'une lumière si intense et si pure qu'elle semblait percer les ombres de ma chambre, illuminant en moi tout ce que je ne pouvais encore comprendre. Dans mon rêve, j'ai vu un homme vêtu de blanc, dont l'expression était si paisible qu'elle semblait irradier le calme dans tout mon être. Son visage exprimait une sérénité que je n'avais jamais éprouvée auparavant, et il me tendit la main, comme une invitation silencieuse. Il ne prononça pas un mot, mais dans mon âme résonnèrent des paroles claires et fermes. Je suis vivant, je suis le chemin. Je me suis réveillé en sursaut, le corps trempé de sueur, l'oreiller trempé de larmes silencieuses. Pour la première fois de ma vie, une vérité bouleversante m'a frappé. Je prêchais une religion qui, au fond, ne pouvait pas me sauver. Ce verset insistant ne me laissait pas échapper. J'avais l'impression que Dieu lui-même l'avait placé là, au plus profond de me mettant au défi de chercher la vérité, même si cela impliquait de remettre en question tout ce que j'ai cru jusque-là. Et c'est alors que commença la guerre intérieure plus intense que j'ai jamais. Aurais-je le courage de m'accrocher à la foi sur laquelle j'avais bâti toute mon identité? Ou aurais-je le courage de suivre ce murmure de vérité, si fragile et menaçant, qui promettait de détruire toutes mes certitudes? À cet instant, je n'avais toujours pas de réponse claire. Mais une chose était indéniable. Les chaînes qui me retenaient commençaient à se briser. Je me souviens de cette nuit comme si elle était gravée dans chaque fibre de... Tout semblait normal au début. Mon bureau encombré de livres, le Coran ouvert devant moi, l'esprit lourd de la responsabilité que je ressentais. Pendant 15 ans, j'avais été la voix admirée par la communauté, le guide qui répondait aux questions difficiles, l'homme qui célébrait les mariages, réglait les conflits et réconfortait les endeuillés. Mais au fond de moi, je portais une blessure invisible que personne ne voyait. Pendant des mois, je me suis débattu avec des questions que je n'avais toujours pas le courage d'exprimer. Comment prêcher la miséricorde alors que je sentais que mon propre cœur ne voyait que la crue? Comment parler de paix alors que la peur dominait tant de vies autour de moi? Tout a changé alors que je préparais un sermon sur l'obéissance. Mon intention était claire. Je voulais choisir un verset qui ferait taire les jeunes agités de notre mosquée, ceux qui commençaient à s'interroger. Ils se demandaient pourquoi l'islam semblait exiger tant de peur et si peu d'amour, pourquoi les femmes portèrent des symboles ressemblant à des chaînes, et pourquoi les prières semblaient vides de sens. Je voulais leur rappeler l'autorité d'Allah, réaffirmer leur foi. Mais en ouvrant le Coran ce soir-là, je suis tombé sur un verset que j'avais lu d'innombrables fois, mais qui cette fois m'a transpercé comme une lame tranchante. Air de la sourate At-Tawbah 9, 111. Certes, Allah a racheté aux croyants leurs vies et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, puis ils tuent et sont tués. Je me suis figé. Les mots semblaient jaillir de la page, me criant dessus. Tuer et être tué. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant. Était-ce la vérité du Dieu que j'avais servi toute ma vie? Un Dieu qui exigeait du sang en échange du paradis? Un Dieu qui glorifiait la violence comme le plus grand signe de dévotion? J'étais assis là, tremblant,
tandis que mon monde s'écroulait autour. Je me souvenais des visages des jeunes hommes que j'avais enseignés, des visages désormais enfouis dans la terre, car ils croyaient que la mort leur garantirait le paradis. Je me souvenais des mères qui embrassaient leurs enfants au revoir, pensant offrir des sacrifices à Allah. Je me souvenais de mes propres sermons, de ma voix, répétant les mêmes mots, sans jamais poser de questions. Ce verset ne m'était pas inconnu, mais ce soir-là, il devint insupportable. C'était comme si un voile s'était arraché de mes yeux, révélant la laideur que j'avais choisi d'ignorer si longtemps. Je me murmurais, si c'est le Dieu en qui je crois, alors pourquoi mon âme est-elle malade? Pourquoi ai-je l'impression de trahir l'humanité qu'il a créée en moi? Les larmes sont venues de manière incontrôlable, et j'ai fermé le Coran, effrayé pour la première fois par les mots qui avaient été, pendant si longtemps, le fondement de ma vie. J'ai passé la nuit sans sommeil, incapable de trouver le repos. Mon esprit était plongé dans un tourbillon de souvenirs qui me hantaient, sans relâche. Je me suis souvenu de chaque enfant à qui j'avais appris à mémoriser des versets sur l'obéissance aveugle, de chaque couple à qui j'avais exhorté à endurer la souffrance avec résignation, en disant qu'Allah mettait ses fidèles à l'épreuve, et de chaque jeune homme à qui j'avais prôné le djihad comme un acte d'honneur et de dévotion. Je me sentais comme un tueur invisible, portant le poids d'avoir mené d'autres personnes à la destruction spirituelle, même sans porter d'armes. Le lendemain matin, en me rendant à la mosquée, j'avançais comme si je portais un fardeau insupportable, un cercueil invisible reposant sur mes épaules, la poitrine brûlant sous un poids suffocant, la gorge serrée par l'angoisse. J'essayais de préparer mon cœur à prêcher comme je l'avais toujours fait, avec confiance et conviction, mais les mots ne venaient pas. Ce verset, insistant et cruel, envahissait mon esprit, rendant toute certitude impossible. Lorsque je me suis enfin retrouvé devant l'assemblée, j'ai ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Ma langue était lourde, trahissant tout ce que j'avais prêché jusque-là. Incapable de le supporter, j'ai refermé le Coran en public et j'ai murmuré quelque chose à propos d'un malaise. Je m'éloignais lentement, laissant derrière moi des murmures confus et des regards soupçonneux. C'est alors que j'ai commencé à m'effondrer intérieurement et j'ai compris que ma chute ne faisait que commencer. Mais cette nuit-là, quelque chose d'encore plus étrange m'est arrivé. J'ai rêvé que j'étais perdu dans un vaste désert, où le sol craquelé sous mes pieds réclamait eau et vie. L'air était lourd, chargé de poussière, et tout semblait sec et désolé. Je serrais le Coran fort contre, mais lorsque je l'ai ouvert, à ma grande surprise et désespoir, les pages étaient complètement blancs. J'ai crié, mais ma voix s'est évanouie dans le silence. Puis une lumière est apparue au loin, devenant de plus en plus intense, jusqu'à percer l'obscurité qui m'entoure. J'ai essayé de me protéger les yeux de l'intensité de cette lumière, mais elle m'a attiré, m'attirant plus. Au milieu de cet éclat, une silhouette est apparue devant moi, vêtue de bleu, au visage serein et radieux, imprégné d'une paix que je n'avais jamais connue, mais aussi d'une force silencieuse. Puis j'ai entendu une voix, ni dure ni exigeante, mais douce, profonde, pleine de tendresse et de puissance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces mots m'ont frappé comme un feu ardent, éveillant quelque chose de profond en moi. Je n'avais jamais lu la Bible auparavant, mais cette phrase, je le savais, en était tirée. Mon cœur brûlait d'une chaleur inexplicable, une émotion que je n'avais jamais ressentie en toutes mes années de service religieux dévoué. La silhouette me regardait, non pas avec jugement, mais avec un amour qui voyait tous mes échecs, tous les mensonges que j'avais proférés, tous les sermons que j'avais prêchés, et qui pourtant m'accueillait. Dans le rêve, je tombais à genoux, en larmes, et à mon réveil, mon oreiller était trempé de vraies larmes. Ce matin-là, une certitude s'imposait. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Le verset qui avait détruit ma foi en l'islam avait également ouvert une brèche, permettant à une autre voie, celle de la vérité, de l'amour et d'entrer dans mon... Mais cette révélation s'accompagnait de... Que penserait ma femme et mes enfants et les jeunes que j'enseignais? Comment la communauté réagirait-elle en découvrant que leur guide spirituel avait perdu la foi? Je connaissais le prix à payer. J'avais vu d'autres personnes disparaître, rejetées, réduites au silence et isolées. Pourtant, quelque chose en moi murmurait « Tu as déjà été retrouvé. Ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui a pouvoir sur l'âme. » J'ai fermé les yeux et prononcé la prière la plus courageuse de ma vie. « Jésus, si tu es réel, montre-moi la vérité. Même si cela me coûte tout, je veux te connaître. » Cette prière marquait la fin d'une ancienne vie et le début hésitant d'un nouveau voyage. Je pensais que peut-être, en restant silencieux, cherchant la vérité pour moi seul, sans faire de bruit, je trouverais un peu de paix. Mais le silence a une cruelle façon de trahir, et je savais que ma quête de réponse ne faisait que commencer. Les gens le remarquent, la famille le remarque, et dans mon monde, les rumeurs circulent plus vite que le vent dans la tempête. C'était un vendredi, juste après la prière, lorsque mon imam, mon mentor, mon guide pendant 15 longues années, m'a pris à part. Ses yeux étaient comme des charbons ardents, chargés de feu et de jugement. Il parlait doucement, presque en chuchotant, pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. Mais chaque mot était tranchant comme une... « Frère Youssef, dit-il en me serrant l'épaule avec une force presque douloureuse. Il y a des rumeurs. On dit que tu remets tout en question.
que tu lis des livres interdits, que tu fréquentes des chrétiens. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je me suis figé sur place. Mon esprit me hurlait de nier, de dire que tout cela n'était qu'un mensonge. Mais ma bouche obstinée refusait de prononcer ces mots. Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas mentir pour protéger ma peau. J'ai regardé le sol, et mon silence a parlé pour. La main de l'imam est tombée de mon épaule, comme si je l'avais empoisonné. Son visage s'est déformé par la rage. Une rage plus vive que le soleil. Vous me faites honte. Vous faites honte à l'islam. 15 ans à mes côtés, à prêcher et à prier ensemble. Et maintenant vous nous trahissez. Vous trahissez Allah. Sa voix s'éleva, ferme, pour que les anciens autour de lui l'entendent. Un loup déguisé en agneau. Cet homme a laissé le diable corrompre son cœur. Mon sang se glaça. Je savais exactement ce que cela signifie. Être traité de traître dans ce milieu était une condamnation à mort spirituelle, un stigmate que je porterais à jamais. À mon retour, le visage de ma femme était pâle, l'inquiétude s'infiltrant dans son expression. Elle avait déjà entendu les « Qu'as-tu fait, Youssef » murmura. « Ils vont nous traquer. » Cette nuit-là, assise seule dans un coin sombre de ma chambre, le corps tremblant, je n'ai pas levé les mains vers Allah, comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ai crié à Jésus, la voix chargée de peur et d'espoir. « Seigneur, si tu es réel, si tu es vraiment celui que j'ai vu en rêve, protège-moi. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux plus fermer les yeux sur la vérité. » Et là, dans l'obscurité, j'ai ressenti quelque chose de rare, une paix douce et ferme, comme une main posée tendrement sur mon dos, disant « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Cette paix n'arrêta pas la tempête qui s'annonçait, mais elle me prépara à l'affronter. La convocation fut rapide. Je fus emmené, presque traîné, devant le conseil des anciens de notre ville. Mon père était parmi eux, assis tel une statue de pierre, refusant de soutenir mon frère, les bras croisés, me fixait comme si j'avais cessé de faire partie de la famille, comme si je n'étais plus du même sang. L'imam ne perdit pas de temps. Il cria des versets du Coran sur les apostates qui méritèrent la mort. Il me traita de honte, de maladie qu'il fallait éradiquer avant qu'elle ne contamine tout. « À vous » rugit-il. « Dis que tu as été trompé. Crache sur ce faux Jésus et reviens à l'islam. Sinon tu ne verras pas le soleil se lever demain. » Mes genoux tremblaient, la sueur perlait sur mon front. Tous les yeux, qui me regardaient auparavant avec respect, brûlaient maintenant de haine. Et à cet instant, je me suis souvenu du verset qui avait brisé mon âme. Celui qui disait « Si vous avez des doutes sur ce que nous avons révélé, interrogez ceux qui ont lu les Écritures avant vous. » Ce verset m'a orienté vers la Bible, vers une vérité qui échappait aux murs étroits de l'islam. Je ne pouvais nier ce qu'elle disait, ni ce que mon cœur savait déjà. Puis, d'une voix tremblante mais résolue, je relevai la tête et dis « Je ne peux nier ce que j'ai vu. Je ne peux nier la paix que j'ai trouvée en Jésus. Tuez-moi si vous le voulez, mais je ne mentirai pas. » Le silence qui suivit me parut écrasant. Mon père se leva brusquement, le visage rouge de honte et de rage. « Tu n'es plus mon fils, » cracha-t-il. « Qu'Allah te maudisse. » Ces mots me blessèrent plus profondément qu'une épée, déchirant mon âme comme aucune blessure physique ne le pourrait. J'ai senti mon âme se briser en 1000 morceaux, comme si chaque fragment emportait un morceau de mon âme. Mais même au milieu de cette douleur écrasante, une force inattendue a commencé à grandir en moi, une force que je ne pouvais expliquer, une faible lueur au milieu des ténèbres. Cette même nuit, ma femme, les yeux baignés de larmes, a fait silencieusement une petite valise. « Ils viennent te chercher, Youssef », a-t-elle murmuré, la voix étranglée par la peur et l'amour. « Tu dois partir. Pour nos enfants, tu dois fuir. » Les larmes brouillaient ma vision tandis que j'embrassais le fond de mes enfants, sentant le poids de l'incertitude m'écraser la peau. Je ne savais pas si je les reverrais. Je suis parti ce soir-là, le cœur lourd, avec pour seul bagage un téléphone avec une application biblique, quelques vêtements entassés dans un sac à dos de fortune, et un mélange de peur et de foi qui se battait en moi. Ils me poursuivaient, comme des prédateurs implacables. Je courais à travers des ruelles étroites, des champs sombres, jusqu'au lit d'une rivière asséchée. Derrière moi, leurs cris perçèrent le silence de l'air. « Attrapez le traître! Ne le laissez pas s'échapper !» Mes jambes me faisaient normal, mes poumons brûlaient à chaque respiration, mais je continuais à courir. Chaque pas était animé par un appel désespéré. « Jésus, aidez-moi !» À un moment, je trébuchais et tombais lourdement sur des rochers acérés. Mon corps tremblait de douleur et la peur me serrait la faim pouvait. S'il me rattrapait, il me frapperait. Peut-être me tuerait-il sur le champ. J'imaginais déjà mon sang tacher le sol aride. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu de ce silence de mort, une voix s'éleva, non pas du monde extérieur, mais du plus profond, calme, ferme, impossible à m'aimer. Elle disait « Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun, car je suis avec toi. » Ces mots me bouleversèrent. Je n'avais jamais lu ce verset auparavant, mais ce n'est que bien plus tard que j'appris qu'il était tiré de... À cet instant, pourtant, c'était comme si le ciel lui-même s'adressait directement à ma peur, m'enveloppant d'une protection. Me relevant, toujours chancelante, je me retournai et vis que les hommes s'étaient arrêtés. Ils s'étaient dispersés, confus, se criant dessus, cherchant dans des directions opposées.
J'avais, je ne sais comment, disparu de leur portée. Je glissais dans la nuit silencieuse, le cœur battant et les larmes ruisselant sur mon visage. Merci Jésus, merci, tu es vraiment avec moi. Les jours se sont peu à peu transformés en semaines. Je me suis d'abord caché chez des parents éloignés, puis j'ai déménagé, toujours aux aguets, toujours à l'affût. J'étais un fugitif dans ce pays même qui m'avait autrefois appelé mon foyer. Pourtant, en me cachant, quelque chose a grandi en moi. La parole de Dieu s'est enracinée toujours plus profondément dans mon cœur. Chaque verset que je lisais était comme un baume, une eau vive qui étanchait la soif de vérité et d'espoir de mon